Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Première chose, merci. Nous sommes le deuxième jour de l'histoire de Tonton Oli. Et hier, la publication sur Facebook a été vue par plus de 2000 personnes. C'est génial. Bon, je me rends compte qu'effectivement, comme moi, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Et c'est très sympa de regarder mes vidéos. Donc du coup, ce matin, mon impresario, ma femme, m'a dit « Oli, mets ça sur YouTube ». Donc effectivement, les vidéos seront également disponibles le lendemain à 11 h pour l'apéro sur YouTube. Mais bon, nous, voilà, nous on est sur Facebook et sur YouTube, et on est sur la seconde histoire. On est resté dans un truc assez marrant, j'espère. En tout cas, qui est une vraie histoire de motard, qui décrit bien que de temps en temps, on peut avoir une fausse bonne idée. C'était il y a 3 ou 4 ans. Je n'avais pas encore de moto toutes les semaines, ce qui arrangeait très très nettement ma petite femme. Là, j'avais eu 3 semaines non-stop de moto. Elle me dit donc, dimanche, je te préviens, on passe la journée ensemble. Pas question que tes copains motards viennent à la maison, machin, toute ton équipe. On est juste à 2. Donc, je vais reporter la GSX-S 750 que j'avais chez Suzuki. Et normalement, je vais juste reprendre ma moto et rentrer à la maison. Le responsable de chez Suzuki me dit, écoute, j'ai une surprise pour toi. On vient de terminer de monter une toute nouvelle moto. Est-ce que ça t'intéresse de la prendre? Alors, la moto, c'est celle-ci. GSX S1000, F, toute nouvelle, toute nickel, etc. Bon, évidemment, je réfléchis et je me dis, non Olivier, tu as promis à ta femme de passer la journée de dimanche ensemble. Donc pas du tout. J'ai repris la moto, je l'ai ramenée à la maison, je me suis dit, j'ai 100 bornes pour trouver une bonne excuse pour avoir ramené cette moto. Je la ramène, effectivement, le lendemain matin. Mon épouse passe dans le garage, elle me dit, alors, je veux bien que je m'y connaisse pas tellement en moto, mais ça, c'est pas ta MT-01. Non. Mais je lui dis, mais je l'ai ramenée pour toi. C'est une moto confortable, rapide, et dimanche, on va à la mer. Ils ont annoncé du beau temps, on va aller profiter du beau temps, ça va être formidable. Je vais t'amener manger dans un petit restaurant sur la digue, ça va être extra, on va pouvoir se garer devant, ça va être parfait. Et ils annoncent du beau temps, donc on va pas bouger. Le dimanche matin, 10h, 10h30, il faisait un petit 14 degrés, mais je dis, je regarde les prévisions, ils annonçaient toujours du soleil pour la journée, je dis, on y va. Ma femme me dit, je ne remettrai pas les doublures dans mes vêtements, etc. Je dis, non, t'inquiète, il va faire super beau, on part. Alors, à peine sorti de Bruxelles, à la première pompe, on commençait déjà à se refroidir, réellement. Il faut savoir que donc on part de Genappe à 14 degrés, on arrive à la côte belge, il fait 9. 9, c'est pour les gens du sud de la France, 9, ils ne savent même pas ce que c'est. Quand on est juste en combi d'été, 9 degrés, c'est vraiment très froid. Donc on s'est vraiment garé sur la digue. Ça n'a posé aucun problème parce qu'évidemment, toutes les autres personnes avaient regardé les prévisions météo. Il n'y avait personne à la mer. Donc j'aurais encore pu venir en semi-remorque, j'avais encore la place pour me garer, on trouve un resto. On a tous les deux pris une soupe de poisson sur laquelle on a attendu que nos mains dégèlent. On tenait la soupe comme ça, en tremblant, parce qu'évidemment, j'ai une tonne de gants toute saison, mais bien entendu, j'avais pris mes petits gants, tout légers, tout froid. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en sortant du restaurant? On s'était à peine réchauffé. On était dans un des magasins sur la plage, acheter 2 polars qui auraient pu être du pôle Nord tellement ils coûtaient cher, sauf que c'était des polars en synthétique de merde. Mais bon, on a mis ça en dessous de nos vestes et on est rentré comme des balles à la maison. Donc il faut savoir qu'il y a plus ou moins 150 bornes entre ici et la côte. Et j'ai appris à mes dépens ce jour-là que, contrairement à ce que je pensais, il vaut mieux rouler doucement et longtemps que vite et pas longtemps. Parce que moi, j'ai roulé vite et pas longtemps. On est rentré ici, on était congelé de chez congelé. Donc, toute ma mise en place, toute mon excuse de la mort que j'avais prévue n'a absolument pas fonctionné, puisque mon épouse était malade. J'ai pas eu le son pendant 1 semaine. Tout ça pour une fausse bonne idée. Bon, on se retrouve demain, les gars. Et j'espère encore pouvoir vous raconter de belles histoires. J'ai déjà 2 ou 3 idées qui sont en train de tourner.
N'hésitez pas à me faire vos commentaires et n'hésitez pas à me raconter vos histoires aussi. Hein. Moi, je les attends. Allez, à ciao les amis.